Je m'appelle Babacar Diop. Je suis le point focal foncier au niveau du CNCR, mais je suis le représentant de l'ensemble des leaders qui sont au niveau du CRAFS. Cette rencontre, c'est encore une rencontre qui nous a permis de réfléchir sur les destinées de la gestion foncière au niveau national. Nous avons toujours réfléchi dans le cadre du processus de réforme foncière et nous avons observé un blocage par rapport à cette réforme. Mais en tant que représentant des communautés locales, en tant que représentant des structures de coordination et de gestion du développement, nous ne pouvons pas se taire. Nous avons plusieurs plans. Le plan A, c'était vraiment l'aboutissement de la réforme. Mais nous avons un plan B, un plan C, un plan D. Et nous sommes en train de réfléchir parce que un document de politique foncière a été déposé. Et la deuxième étape devait être un document de législation. Nous continuons à réfléchir en prenant en exemple des cas concrets de gestion foncière au niveau local. Des cas concrets de sécurisation foncière au niveau local. Mais des cas concrets de conflits fonciers au niveau local. Ces éléments sont analysés et nous permettent d'avoir une position. Et cette position va être élaborée autour d'un cahier de charges qui va nous permettre de dérouler nos actions. On va les dérouler d'une manière concertée, d'une manière consensuelle, d'une manière inclusive et participative. Aujourd'hui à Thiès, nous avons pu mettre sur pied une feuille de route jusqu'en février 2024. Et qui parle de février 2024 a une référence fondamentale. Les élections présidentielles. Mais notre souci, c'est de remobiliser la base, c'est d'actionner nos cellules de veille au niveau des zones agroécologiques, parce qu'on a déjà monté quelques-unes. Mais notre souci, c'est d'analyser nos points de vue, de renforcer notre stratégie de communication dont vous êtes tous conviés, mais d'aller vers une documentation sous forme de livrable, flexible, qui va être à la disposition de toute la population sénégalaise. Et ce document va nous servir d'interpellation. Et là, notre travail en tant que travail de plaidoyer et de lobby, nous aurons des éléments. Donc le souci principal, c'est de capitaliser et de vulgariser nos produits. Alors nos produits nous viennent des communautés locales. Donc à mon avis, c'est des produits adaptés. Mais ces produits vont faire l'objet de réactualisation parce que chaque jour, il y a des évolutions liées à la gestion foncière locale. Tout le monde sait qu'il y a beaucoup de difficultés liées à la situation foncière. Il y a trop de conflits, il y a des problèmes d'accaparement, il y a la position des agrobusiness qui viennent accaparer les terres des communautés locales. Il y a des problèmes liés à la gestion même foncière au niveau des territoires. Il y a un problème lié à la participation des responsables de communautés au niveau de la gestion et de la distribution des terres. Tous ces problèmes sont là. Alors, des problèmes qui sont là, si on n'a pas le courage de les affronter, on n'aura pas la possibilité de trouver des solutions. Il faut les affronter. Mais il faut les affronter avec beaucoup d'intelligence. Il faut les affronter en gérant la cohésion sociale. Mais il faut les affronter avec des argumentaires solides. Et c'est ça qui fait l'objet de notre rencontre aujourd'hui et de nos futures rencontres. Moi, à mon avis, toutes les zones agroécologiques du Sénégal ont des conflits fonciers. Mais il y a des zones qui sont beaucoup plus visibles par rapport à ces fonciers. Même les zones urbaines ne sont pas épargnées, le cas d'Ongor est là. Mais allez-y, à Mban, allez-y
dans le département de Dagana, allez-y au Fouta, allez-y en Casamance, allez-y en Engler, ainsi de suite. Dans toutes ces zones, il y a des conflits fonciers. C'est des conflits qui ont quand même une certaine diversité. Mais il faut parvenir à bien analyser ces diversités et trouver des solutions. Chaque projet au Sénégal qui s'occupe du foncier parle d'observatoire. Pour ceux qui connaissent le projet PDIDAS, qui n'est plus là, qui a terminé ses affaires, on parlait d'observatoire. Le COPIL, lié aux directives volontaires, parle d'observatoire. Certaines sociétés parlent d'observatoire et ces sociétés accompagnent le développement, les collectivités territoires parlent d'observatoire. Mais nous, en tant que société civile, nous parlons d'observatoire. Et dans notre jargon et dans notre dispositif, il y a même des membres du CRAFS qui parlent d'observatoire. Mais notre société, c'est d'harmoniser notre démarche, créer une synergie et créer notre propre observatoire qui va être observatoire populaire du foncier. Et maintenant, si on dit national, on suppose que les gouvernements vont gérer, vont organiser, vont donner des dispositions, vont diriger. Mais nous allons créer notre observatoire, faire de sorte que tous nos membres de notre observatoire pour qu'on peut mettre sur la table du gouvernement des arguments solides. Maintenant, si le gouvernement crée un observatoire à travers le projet PROCASEF, mais il n'y a pas de souci. Mais nos deux observatoires vont créer un dialogue et un débat. Exactement. C'est-à-dire nous, notre position, c'est une position d'interpellation, de plaidoyer et de lobby. Mais on fait l'interpellation vers qui? Les pouvoirs publics. Mais il faut aller vers les pouvoirs publics avec des documents solides, avec la position des communautés locales. Maintenant, un bon pouvoir public doit pouvoir écouter toutes les problématiques ou les thématiques qui viennent des communautés locales. Si ce n'a pas la possibilité de les écouter, il passe carrément à côté. Mais nous aussi, prenons notre disposition pour mettre devant les pouvoirs publics des arguments qui nous viennent des communautés locales et que ces arguments soient crédibles. Maintenant, notre capacité d'interpellation va nous permettre de secouer les pouvoirs publics et je sais que les pouvoirs publics vont avoir une oreille attentive pour nous écouter.